proposons tous les jours dans la matinale cette rubrique donc réservée à l'artiste. C'est la deuxième partie du bonus de la journée. Et comme je vous l'ai annoncé tantôt, c'est l'artiste musicien Samska Ledia et activiste que nous recevons donc sur le plateau de la matinale. Bonjour Samska et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Comment tu vas aujourd'hui? Je suis en vie, donc ça va. Ça va. Et que devient Samska? Ben, Samska devient... Hey, Samska est là. Il essaie de tenir, de mener son combat et de rester fidèle à lui-même. Quel est le combat de Samska? Ben, plus de bonheur, plus de joie de vivre, parce qu'il y a tellement de pression, tellement de méchanceté, tellement de violence qu'on se demande ce qui ne va plus dans la tête des humains. L'humanité est sérieusement en crise parce que les églises sont remplies, les mosquées sont remplies, mais j'ai l'impression que nous vivons une période qui bat le record des violences. Maintenant, on ne sait même plus pourquoi on tue, pourquoi on va bombarder des gens, pourquoi. On ne sait même plus pourquoi. Alors, tu es artiste, musicien, mais également activiste. Que devient ta carrière musicale actuellement? Que devient ma carrière musicale? Ben, je fais des tournées, je fais des concerts, je répète avec mes musiciens et on travaille pour l'enregistrement du prochain CD. Donc c'est un peu partout, on tourne. En Afrique, aux États-Unis, en Europe. Pas avec trop de bruit. Voilà, mais les choses se font. Les choses se font. Ouais. Et l'actualité de l'artiste actuellement, tu es engagé dans quel mouvement? Euh, Actuellement, on est partagé entre l'activisme dans le ballet citoyen, également arriver à gérer notre carrière en tant qu'artiste. Et là, j'ai initié depuis l'année dernière Reggae City Festival, qui est un festival de reggae qu'on appelle le plus grand village de reggae au Burkina, avec une vingtaine d'artistes qui se retrouvent pour partager des vibrations dans un village spécialement sur 72 heures dédié au reggae, avec des conférences, galeries marchandes, des projections et des concerts. Et également, voilà, des restaurants et des... C'est vraiment un village, quoi. Reggae City Festival, c'est pour quand? Reggae City Festival, c'est le week-end de Pâques, 25, 26 et 27, à l'espace culturel Jean-Pierre Guingané. C'est des concerts gratuits. On me demande, mais pourquoi faire venir tout ce monde-là et organiser un concert gratuitement? Je dis, c'est un festival, s'il est gratuit. Un village, pour y aller, on n'a pas besoin de visa, quoi. D'accord. Alors, tu es également activiste, on le sait tous, leader de ce mouvement, le ballet citoyen. Je rappelle donc aux téléspectateurs que vous avez posé beaucoup de questions et que nous allons poser évidemment ces questions à Samska Ledia, mais nous ne pourrons pas poser toutes les questions. Alors, Samska, si tu permets, on va laisser Lassane te dire bonjour tout de même. Bonjour Samska. Big up. Alors justement, je suis en train de l'écouter tout à l'heure. Par rapport au festival qu'il organise, justement, dans la période de Pâques, justement, il y a plein d'événements qui se produisent. Je ne veux pas les citer pour ne pas faire de la publicité, mais est-ce que voilà, l'événement de Samska, est-ce que Samska n'a pas peur de ne pas recevoir un peu trop de monde par rapport aux autres événements qui vont se tenir dans la même période? Peur. Non, moi j'invite les gens à venir s'amuser. C'est gratuit et j'ai rien à perdre, quoi. Au fait, pour moi, la musique, c'est pour s'amuser. Voilà, permettre aux gens de rêver, permettre aux gens de décompresser, parce que je dis, il y a tellement de pression que les gens ont besoin de bonnes vibrations. Pour moi, c'est une question de communion. C'est comme si tu disais à un pasteur, parce que quelqu'un d'autre a ouvert une église, est-ce qu'il a peur que ses fidèles diminuent? Ben, tant qu'il y aura des gens qui sont à la recherche de bonnes vibrations, il n'y a pas de problème. Et en plus, Ouagadougou, c'est une ville qui grandit. Je ne sais plus à combien de millions d'habitants on est aujourd'hui. Quand vous prenez une ville, rien que, par exemple, Abidjan, il y a des activités culturelles toutes les semaines dans presque tous les quartiers, mais ça ne dérange personne. Alors un événement gratuit, d'où tirez-vous les finances pour organiser justement Ben, Reggae Festival? il y a des annonceurs.
Il y a des annonceurs, et un annonceur, il vient sur un événement qui lui permet d'avoir de la visibilité. Alors l'événement suscite de l'engouement au niveau des annonceurs? Mais bien sûr. D'accord, là, ça si tu le permets, on est un peu pris par le temps. Il y a les questions des internautes et je sais qu'ils sont impatients d'avoir des réponses. Et je rappelle, mesdames et messieurs, nous ne pourrons pas poser toutes les questions. Alors, Samska, nous allons à présent te poser les questions des internautes. Il y a plus de 30 questions, mais je vais aller petit à petit. Il y a Edouard Compaoré, justement sur ce côté activiste que tu as en toi. Il demande pourquoi le ballet citoyen est dans le silence total sur la situation actuelle, surtout concernant l'affaire d'école Ouigo et sur le blanchiment d'argent. Voilà, une question. Première question. On n'est pas dans le silence. On n'est pas un mouvement qui réagit parce qu'un moustique a piqué quelqu'un. On prend le temps d'analyser parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se disent et on ne peut pas sortir et raconter n'importe quoi. Voilà, je dis, il faut que les gens, dans une certaine dimension, apprennent à être honnêtes avec eux-mêmes. Il y a une campagne. Nous, par exemple, on a dit qu'on a reçu des V8, on a reçu des milliards, voilà, je ne sais pas. Même Samska Ledja, à un moment, on a annoncé que j'étais mort. Donc c'est pour vous dire que n'importe qui peut s'asseoir aujourd'hui sur Facebook, raconter sa vie. Et ce n'est pas parce que quelqu'un raconte sa vie sur Facebook que je vais réagir. D'accord, donc vous prenez le temps d'analyser avant de réagir. Une autre question, Mamadou Bazongo qui demande pourquoi le silence du ballet citoyen sur des sujets brûlants sous la transition et maintenant, telle que cette idée de bonus des ministres de la transition. Je vais redire la même chose. D'accord. Ouais. Que pensez-vous alors de Zida, sa nomination en tant qu'ambassadeur du Burkina Faso du côté donc des États-Unis, une décision qui a été abrogée, on le sait tous, et ses 3 étoiles de général? Toujours la même question de Mamadou Bazongo. Des gens prennent des décisions. Moi, je n'étais pas là quand ils prenaient les décisions, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Chacun a apporté son analyse. Si Zida mérite ses galons, ben, qu'il prenne ses galons. S'il ne les mérite pas, il va les remettre. Mais le ballet citoyen n'a rien à dire là-dessus. Nous ne sommes pas là pour nommer des gens. Voilà. Si Zida, une partie du peuple, applaudit parce qu'on l'a nommé général pour ce qu'il a fait pour ce pays, et une autre partie scandalisée du fait qu'il quitte de lieutenant-colonel à général. Voilà. Chacun a son opinion là-dessus. Mais que pense le ballet citoyen? Le ballet citoyen n'a rien à penser. Peut-être mon opinion, oui, mais le ballet citoyen, voilà, je ne sais pas pourquoi on veut forcément qu'il y ait des réactions quand ce n'est pas utile. D'accord. Ouais. Nous allons poursuivre. Alors, Wenbe Sawadgo demande si vous avez des parcelles à Ouaga 2000. Ça va vous faire rire, mais je n'ai même pas de nom loti. Moi, je dors encore en location. Et quand j'apprends que oui, on nous a distribué des parcelles, je dis... il y a des choses qui se font maintenant, actuellement. Il y a des mensonges qui se disent. Je ne sais pas pourquoi ça se fait. Mais moi, je me rappelle tout simplement que c'est un schéma. Avant le coup d'État de septembre 2015, il y avait une grosse campagne pour dire que Samska Ledja, Smoky, on a reçu des V8, on a des maisons aux États-Unis, ainsi de suite. Tout ça pour nous salir. Et c'est la même campagne qui revient. D'accord. Ce qui est sûr, ce sont des questions des internautes. Nous devons donc de vous les poser. Il y a André Bamouni qui demande combien de millions la transition vous a versé. Ben, il peut aller regarder dans mon compte. Le numéro? Il va à BOA. D'accord. Ouais. Alors, il y a une autre question. Aruna Kinda qui demande si vous êtes très riche maintenant. J'ai jamais été pauvre. D'accord. Une autre question. Marius Zougmore qui demande comment vous voyez l'affaire des associations d'autodéfense de Kolwego. C'est une question entre la légalité et la légitimité. Moi, je passe une bonne partie de ma vie au campement en brousse, où je vais cultiver. Et c'est maintenant que les gens savent que Kolwego, ça existe. Moi, je sais que ça existe il y a longtemps. D'accord. Voilà. Et concernant les dérives de ces groupes d'autodéfense? Vous savez, je ne suis pas là pour juger des gens qui ne sont pas là à l'école de droit. Vous avez des policiers, des gendarmes, des militaires qui ont été formés au respect des droits de l'homme, mais il y a eu des bavures.
Ce n'est pas pour défendre qui que ce soit, mais je pense qu'on est à une étape au Burkina Faso où les Burkinabés doivent apprendre à se parler. Il faut savoir s'écouter. Est-ce que le ballet citoyen ne devrait pas se prononcer sur cette situation? On va se prononcer, ne vous pressez pas. Il y a également des messages d'encouragement. Lassane, si tu permets, il y a Oumaro Oumzo Ouedrago qui dit que vous avez tous ces encouragements dans les luttes que vous avez eu à tenir avec notamment le ballet citoyen. Merci à lui. D'accord. Une autre question, une dernière question, on va le dire ainsi, concernant M. Bouema. Il vous deux qui demande si vous êtes optimiste sur la situation qui se passe actuellement au Burkina Faso. Comment vous voyez cette situation de façon générale? Moi, j'aime ce pays et j'ai aucune raison d'être pessimiste. Tout ce que j'ai à dire à la jeunesse, il faut comprendre que ce n'est pas parce que Blaise est parti que le combat est fini, quoi. D'accord. Voilà, quelqu'un est parti, mais il y a encore un système qui est là, qu'il faut travailler à changer. Il faut donc avoir de l'espoir. C'est plus que de l'espoir, il faut avoir de la détermination. Il faut être une génération insolente, comme j'aime à le dire, qui décide de faire bouger les choses. Parce que si on reste là, il y a plein de gens qui pensent que la lutte se fait par procuration. Par exemple, des gens ne sont pas d'accord sur un certain nombre de sujets, on attend que le ballet citoyen parle. Ou bien on attend que Samska Ledja ou Smoke réagissent. Mais personne de nous n'est payé par quelqu'un pour mener une lutte. On est des citoyens. Je pense que ce sera tes derniers propos. Voilà. Merci Samska d'être passé sur ce plateau. Merci d'avoir d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci également à toi Lassane pour cette intervention. C'est vrai que le temps qui nous est imparti. C'est des invitations pour le festival. Venez récupérer donc vos invitations, voilà, mesdames et messieurs, à la télévision Burkina Info. Invitations qui vous ont été données par Samska Ledja. Merci d'être passé. C'est donc fini pour cette deuxième partie.